Bonjour, alors j'avais promis une petite vidéo pour débuter le projet sur la forme humaine. Ici j'ai une toile sur laquelle j'ai fait le report d'un dessin à partir d'une photo. C'est une sculpture de Michel-Ange en fait. Et c'est ça, il y avait une belle zone d'ombre et de lumière là, que j'apercevais sur cette photo. Je voulais explorer là-dedans. Donc, je vais vous montrer comment, après avoir transféré votre dessin, n'est-ce pas, soit avec un papier calque, blanc, gris, noir. Blanc, ça dépend du fond de votre toile. Là, c'est mieux de choisir un gris ou un noir. Noir marque beaucoup, mais vous allez être sûr de ne pas perdre vos lignes avec le papier calque noir ou gris foncé. Il y avait aussi au moyen du pastel sec. Là. Alors, derrière la photo, vous étalez du pastel sec, une bonne couche épaisse. Derrière, je veux dire, votre couche, on ne doit pas voir de gros blanc. Là. Juste mettre le pastel sec, l'appliquer partout là où vous allez avoir, sur la forme en fait, pour avoir l'espace requis pour faire vos lignes. Alors, vous mettez le côté pastel contre votre toile et vous pourrez, à l'aide d'un stylo qui ne fonctionne plus, plus d'encre, faire le tour des formes des ombres. Ici, j'ai des ombres qui ont été entourées et le contour de la forme au complet, de la forme humaine. OK. Donc, par la suite, vous pouvez mettre 2 ou 3 couches de fixatif à cheveux en attendant 5-10 minutes, à peu près 10-15 minutes entre chaque couche. Et ça va fixer le dessin un minimum. OK, c'est sûr que si vous passez le doigt assez fort dessus, là, ça peut disparaître. Sinon, vous pouvez mettre une couche de médium liquide si vous prévoyez faire couler de la couleur dessus. Une couche de médium liquide par-dessus le pastel sec qui aura été fixé avec le fixatif à cheveux. Laissez bien sécher une bonne heure. Et c'est ça, ça va vous permettre de faire couler de la couleur, la fusion de couleurs comme je vous avais montré avec de l'eau et des couleurs. Donc il y a beaucoup d'eau, alors vous ne perdrez pas votre dessin. Là ce matin, je vais vous montrer après cette étape-là, comment on applique au pinceau la couleur sur les premières lignes qu'on a faites, OK? Pour préserver votre dessin. Alors, ces lignes-là, faites à l'acrylique, vont préserver le dessin. Et vous pourrez travailler le contour de la forme en premier. On va faire ça au cours. OK? Dans un instant, je vous reviens. Alors, pour réaliser cela, on doit mélanger... Bon, si vous avez de la terre d'ombre brûlée, vous pouvez ajouter, pas terre d'ombre brûlée, oui, ben là, c'est ce que je vais faire. Si vous avez de la terre de sienne brûlée, je veux dire, terre de sienne brûlée, vous pouvez ajouter juste un petit peu de rouge dedans, juste pour que ce soit un rouge brun, rouge foncé, okay? Ce qui fera une espèce de ton assez moyen pour pouvoir recouvrir nos lignes. Donc, ça va préserver votre dessin. Donc, moi, ce que j'ai comme couleur, là, j'ai un rouge, rouge moyen, ou vous prendre un rouge foncé ou rouge clair, c'est pas l'importance, et vous allez mélanger vos deux couleurs. Donc, ces couleurs vont sécher un petit peu, je m'excuse, le temps que je me prépare pour la vidéo. J'avais préparé mes couleurs hier, je les ai recouvertes, mais ils ont quand même séché un petit peu. Je vais en reprendre d'autres. Donc l'acrylique toujours l'humidifier. Moi c'est parce qu'hier je voulais faire la vidéo finalement. J'ai pas pu les mettre. Je devais charger la batterie de ma vidéo. Alors. OK. Alors voilà. Donc je fais un rouge qui est assez foncé. Ça donne presque un brun. Ça donne un rouge vin. Je pourrais y aller un petit peu plus fort. C'est un terre d'ombre, mais c'est pas un terre d'ombre brûlée. Donc, terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée, ça va bien foncer le rouge. Alors, ça fasse un rouge lumineux. Et voilà. Bon, j'ai un rouge foncé. OK. J'ai toujours ma petite guenille. Ah, voilà. Alors, vous mélangez votre couleur d'abord. Après ça, vous allez pouvoir... je vais mettre sur le côté ici.
Bon, vous avez le papier à palette, hein, vous pouvez vous servir. Moi, j'ai suggéré le papier d'alu. Mais vous avez le papier à palette, vous pouvez vous servir, vous déposer votre peinture, comme vous devez probablement le savoir. Il y en a chez Dollarama, et puis ça se vend pas cher, là, je trouve. Je pense que c'est 4 $, une grosse tablette, là. Alors, ça vaut la peine. Il y en a sur Amazon, il y en a dans les magasins ici qu'on a, Note de serre, pinceau, Walmart, etc. Vous allez avoir tout ça. Alors, voilà. Donc, je prends mon petit pinceau rond, ok, un tout petit pinceau, puis je m'en vais, disons que je commence ici, là, je m'en vais recouvrir ma ligne de cette couleur. Ok, j'en ajoute au besoin. Je peux rajouter un petit peu d'eau dans ma couleur. Donc, j'ai trempé un peu mon pinceau dans l'eau. Je le retrempe dans ma peinture. Et je peux continuer ma ligne. Si ça déborde un peu, ne vous en faites pas. De toute façon, on va peindre dessus. C'est juste que vous ne perdiez pas votre ligne de dessin. Ok, donc on a refait, toutes nos lignes, on les a toutes recouvertes. Alors ça va nous permettre, bon, on va laisser sécher, ça va nous permettre de ne pas perdre notre forme là, tout au long du travail quand on aura à faire le tour de la forme. Ok. Alors voilà, je peux commencer à faire le tour de la forme. Je vais laisser sécher un peu et je vous reviens pour le tour de la forme. Ok, alors, je vous parlais du papier à palette, là. Ça en est un, papier à palette. Donc, je peux préparer mes couleurs. Disons, c'est pas une grosse préparation, là. Moi, je vais me préparer la partie de... Autrement dit, la partie de droite de la toile, je vais la faire plutôt dans les valeurs sombres. Et il faut que je fasse le tour de ma figure. Donc, valeur sombre ici pour faire le tour, puis compléter jusqu'en haut. Et puis, valeur plus claire ici, donc pour entourer ma forme. Alors, admettons, je choisis mes couleurs au départ. Moi, j'en prends 3. Je prends mon terre de sienne brûlée. OK? Je vais mettre un petit peu. Ça, c'est toujours mon acrylique pour mes démonstrations. Donc, elle est liquide. Ça se peut qu'elle couvre pas tout à fait assez bien ma ligne rouge, là, mais bon. Je vais essayer de la couvrir tout de même. Je vais aller chercher... En fait, je pense que je vais aller chercher la couleur que j'avais tantôt. Bon, vu que je veux des valeurs foncées à droite, je vais mettre un tout petit peu de noir mélangé à mon bleu qui est plus foncé. Donc, j'avais... Bon, on va ajouter mon terre d'ombre de tantôt. Donc, vous mettez vos couleurs, vous les disposez autour, hein, pas dans le milieu, puisque là, vous n'êtes plus capable de faire vos mélanges, tout est mêlé. Alors, je vais introduire mon rouge de tantôt et mon terre d'ombre de tantôt sont déjà là. Je les introduis dans mes mélanges. OK? Alors ici, je vais juste regarder voir si on voit bien. OK? Bon. Il y a juste peut-être la réflexion de mon papier que vous allez avoir. Donc, je mélange un peu de noir avec mon bleu ici, foncé, pour avoir... Même j'en ai assez, là, parce que là, elle est transparente. Vous irez tranquillement si c'est votre peinture en tube que vous utilisez. Bon, ça. Alors, avec mon sienne brûlée, ça va être intéressant aussi. OK, je les mélange juste un petit peu pour voir ce que ça donne. Oui, OK. Après ça, je mets pas de blanc. OK, première couche, moi, j'en mets pas. Bon, pas pour l'instant, là. Vous pourrez en mettre si vous voulez, quoique, là, on va aller tranquillement. Ouais, je vais en mettre un petit peu. Je vais mettre...
je vais prendre mon blanc couvrant triard. Je vais m'en mettre un petit peu. J'en mets un tout petit peu. Bon. Et puis, je vais prendre un peu de jaune d'ocre aussi. Parce que mon jaune d'ocre, il rentre un peu dans... Je veux pas beaucoup, là. Là, je suis sûre que je vais avoir trop de peinture de toute façon parce que je vais y aller plutôt avec l'eau. Un peu d'eau, un peu de couleur, un peu d'eau. OK. Alors, ce que je fais, donc, plutôt que de mettre mon blanc, d'appliquer mon blanc complètement blanc, je vais mélanger un peu d'ocre avec. Et puis, sur ma toile, il va paraître presque blanc. OK? Il va être presque blanc sur ma toile. Voilà. Le reste de mon jaune. Bon. J'ai mis un bleu serrure, juste pour aller mettre de la couleur, et mon rouge aussi qui rentre, qui est déjà là-dedans. Je vais essayer de faire mon tour avec un mélange de rouge, puis un mélange un peu de certaines de ces couleurs. Donc, dépendant, je suis du côté droit de ma figure. J'ai utilisé le rouge avec un peu de foncé là, alors ça va aller bien couvrir ma ligne, en principe. On va l'essayer. Je pense que je vais les mettre comme ça. Je sais que j'ai pas beaucoup de place, je m'excuse. J'ai un petit peu problème d'espace ce matin. J'ai voulu faire rapidement. Je vous reviens. OK. Alors, moi, je vais travailler avec l'eau. Je vais quand même aller près de la forme, mais je vais travailler avec un peu d'eau. Alors là, je vais commencer par le contour d'un côté. On commence par un côté. Je vais commencer avec mon pinceau. Je prends un pinceau à peu près d'1 pouce de largeur. Un pinceau qui va bien. Donc, vu que ça va être foncé de ce côté-là, je vais y aller avec directement mon foncé, un peu de terre d'ombre et un petit peu de rouge. Léger. Je mélange tout ça ensemble. Hein. Je mélange ça, là. Donc, je commence ici. Je vais dans les petits coins. Bon, ici, je pense qu'il y a une espèce de bloc. Je vais tracer à peu près, là. Si je ne me trompe pas, là, il y a une espèce de bloc ici. Bon, alors, je remets les couleurs. Je remets mes 3 couleurs. Même chose, OK. Je vais à peu près, là. OK, je vais essayer de pas trop... je passe sur ma ligne. Je laisse un petit peu de rouge d'un côté, okay, de l'intérieur de la forme. Parce que ma ligne est quand même assez épaisse. Fait que je peux en laisser un petit peu. Parce que là, je ne suis pas encore en dedans ma forme. Là. Je vais juste à l'extérieur. C'est juste pour vous permettre de faire votre fond en entier avant d'aller travailler dans la forme. Donc là, je vais juste essayer. L'important, c'est que ce soit assez foncé là, du côté extérieur. Même si vous rentrez un petit peu dedans, c'est pas grave, faites-vous-en pas. Vous pouvez essuyer avec votre chiffon, si vous voyez que vous êtes allé trop loin. Essuyez, je veux dire, autour de la forme, là, pas sur votre ligne, faites attention pour ne pas la perdre. C'est des petites choses, on corrigera. Voilà ici. Donc, je suis toujours... Là, je suis dans ma forme, mais je suis dans le côté ombre. Ici, ça va être un passage perdu qu'on appelle. Donc, on perd la ligne du contour de la forme humaine. Avec le fond, elles se confondent. Cette ligne-là, ces deux espaces-là se confondent. Okay. Je ne ferai pas le tour tout de suite. Donc, je continue. Jusqu'où j'allais pour le foncer, je ne m'en souviens pas avec la photo. J'ai pas mon modèle avec moi, mais normalement, travailler avec le modèle avec vous, ce sera pas long, je vais le chercher, je vous reviens. Ok, la voilà. Voilà, alors,
OK, j'ai quand même, c'est sombre jusque l'autre côté de la tête. Je peux le modifier aussi, là. Je pense que je vais le rendre jusqu'ici, là. On va part. OK, on pince ça. OK, alors ici. Donc moi, je vais continuer à monter avec mon bleu foncé, un peu de terre de sienne, et puis mon rouge. Tout ça sur le même pinceau, ça se mélange sur la toile. Donc je vais l'appliquer jusqu'ici. OK, donc c'est une grande partie, ça. Donc ce que je peux faire, je prends mon grand pinceau, mon pinceau plus large, qui a à peu près 2 pouces de large, OK? Et puis je reprends mes couleurs, terre de sienne, bleu, et puis mon rouge, un peu de rouge, et je vais l'appliquer. Ce que je peux faire, je peux mouiller ma surface. J'essaie de ne pas aller trop près de mes lignes pour pas que ça se défasse. Okay. Ici, je vais en courbe. Donc, la surface est courbe, je vais y aller en courbe. Okay. Mon bloc est droit, je vais y aller droit ici. Je vais voir pour le bloc, je ne mettrai pas trop de couleurs. Donc ici, je rentre dans ma figure. Okay. C'est un peu ça le but de l'exercice, c'est de rentrer avec la couleur dans votre figure. C'est ce qui est intéressant. Hein? En X. N'allez pas trop dessus. Moi, je vais le laisser comme ça. Okay. On ne va pas trop fort. Ici, il faudra que mon blanc rentre avec ça. Je vais regarder. OK, alors je vais rincer mon pinceau. Je vais lisser comme il faut. Et puis là, je vais venir chercher un peu de couleur claire. Je vais juste mouiller un petit peu. Je vais chercher ma couleur claire. Je vais même humidifier ma palette pour être humide sur humide. Et puis je vais me chercher un petit peu de bleu de cérule. Bleu céruléum, il est plus clair. Et puis je vais me chercher un peu de mon bleu que j'avais. Très, très léger. Et puis un peu de mon bleu foncé. Je vais partir d'ici. Juste pour dire qu'il y a du bleu de ce côté-là. Il faut que j'en mette un petit peu de ce côté-là, vous comprenez? Pour pas avoir un côté bleu, un côté blanc. Un côté bleu foncé, un côté clair. Faut essayer de répartir la couleur. De toute façon, je vais en remettre quand je vais retravailler ma figure, mais là, je vais aller dans la lumière avec ça, c'est ce côté-là. Je peux changer de pinceau aussi, là. Je vais aller m'en chercher un autre. Un autre de la même largeur. Ça, c'est une première couche, hein. Donc, si vous faites une erreur, là, c'est pas dramatique. C'est quand vous travaillez trop vite et puis que vous mélangez beaucoup vos couleurs, c'est là que c'est difficile à réparer. Ben, on peut le réparer pareil, mais il faut passer partout sur la figure à peu près. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout recouvrir. Là, ce que je vais faire, il faut que je fasse le tour de ma figure de ce côté-là. Vu que c'est clair, je vais prendre mon blanc ocre. Je vais essayer de voir si ça marcherait. Oui. Je vais recouvrir un petit peu mon rouge. Je rentre dedans, pas trop dans mon foncé. Je vais aller l'arranger après. Je vais aller mélanger après. Donc, la couleur rouge est un petit peu recouverte, pas complètement. Ici, même chose. Si vous avez besoin, c'est vrai que je voulais vous expliquer, vous pouvez prendre un pinceau à long manche, hein, puis vous pouvez vous installer dessus pour aller, disons, dans les coins plus difficiles. Ou vous pouvez prendre votre doigt, votre main, votre doigt ici, et puis donc avec la main, ça dépend où je suis, là ça ne me sert pas ici. Là. Donc ici, j'ai mis un peu plus d'ocre pour le tour, ça couvre, parce qu'on sait que l'ocre est couvrant, alors je vais juste, je regarde mon modèle, donc je vois qu'ici c'est plus foncé. Donc, je suis pas obligée de faire pareil, mais disons qu'à peu près, ça va être à peu près ça. Là.
Je vais aller avec mon foncé après. Alors ici, je tarde pas trop. Donc, si vous attendez trop, vous allez avoir plein de taches partout. Alors, essayez de faire vos mélanges tout de suite. C'est-à-dire le mélange de cette partie-là et les couleurs qui sont proches de la figure, là, qui recouvrent un peu votre teint rouge. Donc, un petit peu d'eau sur la palette. Et puis, je m'en viens travailler ici. Donc, je vais juste rentrer un petit peu dans mes couleurs. Je peux aller en X ici un peu. Pas trop, OK? Laissez le non finito, OK? Ça veut dire le pas fini. OK, la première couche, c'est du pas fini. Je pense que peut-être que ça va aider tout le monde, là, cette petite démonstration-là. Je la fais pour des personnes qui m'avaient dit qu'ils ne seraient pas là au cours, qui n'étaient pas là au dernier cours cette semaine. Alors là, je le fais. Ça va aider tout le monde, en fait, là, à revoir ça. Si vous voulez vous faire une deuxième figure, vous pouvez aussi, hein. Je vais aller rechercher. Moi, je brosse tout le temps un peu en X, comme ça, juste pour aller mélanger. Même, je peux reprendre de mon bleu. Il y a plusieurs façons de faire. Quand j'ai donné cours mardi passé, j'ai donné une autre façon de faire, ce qui ne vous empêche pas de refaire ce que je fais là, sur une autre figure, ou sur votre figure que vous faites actuellement au cours. Vous pourrez la reprendre, si vous voulez. On va la reprendre sur sec. Vous allez avoir, ben, sur sec, en fait, votre surface va être sèche, puis on va pouvoir la travailler mouillée. Donc ça, c'est la tête qui est penchée vers l'avant. Donc, je fais des marques de pinceau, vous en faites pas pour ça. J'ai fait disparaître un petit peu, là, mais s'il y en a. Pourvu que vous travaillez assez rapidement, vous savez, avec votre gros pinceau, là, je vais aller plus foncé dans le bas. Je suis en train de regarder mon modèle et je vois que la couleur foncée qui pousse le clair vers le haut, ça pourrait être intéressant. Je vais juste la mettre ici. Donc ici, c'est foncé. J'essaie de faire attention. Bon, ça c'est quand même le bloc qui est ici. Il faut que je n'irai pas là-dedans. C'est une espèce de socle qui est là. Un socle en fait. Je vais le faire quand même. Bon, ça c'est quand même intéressant. Comme exercice. Je peux vous en donner d'autres. Si vous aimez la figure humaine, vous pourrez développer au cours des prochaines sessions avec ça. Donc, ça dépend de ce qui va vous intéresser. Vous regarderez ça avec les exercices de peinture qu'on fait, là, les projets qu'on fait. Donc, il y en a qui vont peut-être vouloir se spécialiser dans certains thèmes. Moi, il n'y aura pas de problème. J'offre toujours d'autres projets pour qu'on aille plus loin. Puis, vous allez avoir aussi un projet de peinture abstraite d'ici la fin de la session parce qu'on avait parlé de projet personnel. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais vous suggérer un exercice de peinture abstraite. Même si vous n'avez jamais fait, mais justement, ça va être parfait. Si vous n'avez jamais fait, bien, vous allez pouvoir expérimenter. Et il y en a qui vont peut-être s'accrocher à l'abstrait. Bon, voilà. Vous n'êtes pas obligé de tout réussir à 100%. Vous faites ce que vous pouvez. Et puis, c'est à force d'explorer un thème, c'est à force de pratiquer un thème qu'à un moment donné, on devient meilleur. Nos œuvres sont plus réussies. Je vais vous montrer ça, tout ça de près. On va l'arrêter là. Et voilà, alors on a notre figure sur un socle ici que j'ai fait la partie plus foncée en bas. On a un beau puits de lumière ici. On a le côté qui est dans l'ombre, qui rentre dans la figure. Alors c'est intéressant. Si vous voulez vous commencer un deuxième projet, là, il y en a qui travaillent plus vite que d'autres. Hein. Alors si vous voulez faire un deuxième projet là, de la sorte, là, vous pouvez prendre ce modèle-là. Demandez-moi-le, je peux vous l'envoyer par email. Et puis vous le faites agrandir chez Bureau en gros, en photocopie. Et puis vous pouvez le tracer vos lignes avec le pastel. Puis tout est fait, là, c'est pas long, là. Bon, alors, vous voyez, on a fait nos lignes rouges. Si vous voyez, j'ai laissé un petit peu de rouge. J'ai embarqué sur ma ligne rouge. Regardez ici, là, on voit la ligne rouge. Je suis déçue complètement où il en reste un petit peu. Fait qu'il faut que ce soit comme ça, OK? Voilà. La tête, le dos, ici. Le dos est pénétré par la couleur foncée. Ici, exposé à la lumière sa jambe. OK. Ici, transition
lumière et ombre foncée. Ici, lumière. Moi, j'ai commencé à faire du flou, j'appelle ça du flou, de la fusion de couleurs, un fondu de couleurs à l'acrylique avec mon bleu cérus, mon blanc, et puis un peu de rouge, léger, léger, léger. Et puis ici, donc, foncé. Donc, ça pourra couper comme ça. Il y a des parties qui vont rester dans l'œuvre, il y a d'autres parties qui vont être complètement recouvertes ou modifiées, mais c'est sûr que ma figure, ça va dépendre jusqu'à quel point je vais faire de précision dessus. Alors, si on regarde la photo, j'ai ici ma forme. Donc, vous avez des parties en lumière, des parties moyennement ombrées. Je vais vous le montrer ici. Voilà. Alors, vous avez partie ici, donc, d'ombre moyenne, ombre très foncée. L'ombre moyenne sert de transition entre la clarté ici et l'ombre plus profonde, ok? Donc, c'est un ton moyen qu'on aura utilisé de chair que je vais vous montrer. Les tons de chair, je vais vous dire avec quoi on va les faire. Donc, ça, c'est à l'autre cours. Donc, prenez votre temps pour ça. Peut-être que je vais faire une vidéo pour la couleur chair aussi et l'application de la couleur. Probablement que si j'ai le temps, je vais le faire. Je crois bien avoir le temps. Donc ici, la jambe exposée à la lumière, ok, ça va être intéressant. Donc ici, je vais l'exposer à la lumière. Ici, on a du blanc, presque pur. Alors ça, c'est des points de lumière qui vont être importants à aller accentuer vers la fin. Donc je pense que c'est un bel apprentissage d'ombre et de lumière, ce qui ne vous empêche pas de faire de l'abstrait. Ok, on pourrait abstraire encore plus avec cette figure-là. Là. On peut aller très loin. Alors voilà, j'ai voulu faire une petite vidéo pour vous aider. S'il y a des questions, vous pouvez communiquer avec moi par mail. Merci, bonne journée.